Allez, bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne. Alors, comme tu peux voir, aujourd'hui j'ai reçu le kit Creality K1 pour le CFS de multicouleur de Creality. Alors, dans la boîte, un petit déballage. On a les câbles USB, enfin les câbles de liaison entre l'imprimante et le CFS. Une jolie plaquette d'autocollant. Oui. Un bloc. Et là on doit avoir les fameux câbles de liaison pour relier tous les CFS à l'imprimante. Alors on peut brancher jusqu'à 4 CFS. 4 par CFS qui nous donne 16 couleurs. Qui est énorme. Alors c'est bien emballé, hein. C'est bien protégé. Et voilà la vue dessous du CFS. On a une jolie petite poire aussi. Son utilité, je sais pas encore. Alors maintenant, dans le carton, qu'est-ce qu'on a de beau? On a du tube de PTFE, une alimentation 220 volts, je suppose qu'il distribue du courant en continu en 24 volts, comme c'est le cas de l'alimentation de la Creality. Oui. Alors j'ai les enfants en fond, et oui c'est les vacances, ils sont là. Donc, pas évident de filmer à la maison sans avoir de bruit. Alors dans la boîte on a quoi? On a la petite clé USB. Alors dessus il y a le programme pour flasher notre Creality. On verra plus tard. Et là le fameux extrudeur qui va remplacer l'ancien. C'est la pièce pour nettoyer la buse, pour enlever les petits caca. Je sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant, on verra après. On a des clés à laine, la petite pièce en caoutchouc pour essuyer la buse, on a le petit cache de remplacement pour l'extrudeur, pour remplacer l'ancien. Là, le bloc, non, la rallonge USB qui relie le CFS à notre imprimante. Côté CFS. Et l'autre côté, prise USB classique à brancher sur l'imprimante.
avec le petit cache pour éviter les arrachements de la fiche par mes gardes. Et là on a deux petits caches. Alors j'ai vu, c'est pour les axes, pour les protéger de la poussière. Et le petit autocollant. Dans le carton on a deux pièces. La petite c'est pour la K1, pour toutes les K1, et la plus grande c'est pour la K1 Max. Et bien maintenant on va passer au montage. J'enlève les 3 vis normalement, si je me trompe pas. Quand même. On vire le tube PTFE. On démonte l'ancien extrudeur en enlevant les deux vis. Alors on vire cette partie-là. Et aussi le joint. On garde juste l'extrudeur. Là. Maintenant, il me présente le nouveau. Alors on repère bien le sens du montage. Alors pour cette étape, on prend son temps. Alors, il faut savoir qu'on a un vis plus court que l'autre. Le plus grand va sur le dessus et le plus court juste en bas. On laissera juste ce qu'il faut. Et on peut mettre la tête en place et remonter les 3 vis. Pour ceux qui ont le leader, il faudra le démonter. Il n'ira pas plus loin. Allez, la deuxième. Voilà. Nous voici sur un autre plan, de l'autre côté de la machine. Alors comme tu peux le voir, j'ai démonté le capot, débranché la fiche du ventilo et je m'apprête à brancher
une des fiches de l'extrudeur. D'abord, tu retrouveras sur la clé USB fournie dans le kit un PDF t'expliquant toutes les étapes à suivre pour le montage. Voilà, une de mise. Allez, la deuxième, si je ne me trompe pas, elle passe dessous et elle rentre entre les deux cartes. Alors je plie un peu la fiche pour lui donner un petit peu la position. Et en me servant de mon ongle et d'un tournevis pour la pousser droite dans son logement. Je rebranche ma fiche de mon leader et remettre pause. J'arrive à le reprendre, mais sinon tu peux mettre un morceau de chewing-gum, un petit morceau de chewing-gum qu'il fera coller, ou un morceau de pâte à fixe. Ça aide bien. Voilà, mon leader est remonté. Maintenant, on va virer l'ancien tube PTFE et aussi le capteur de fin de filament car on n'a plus besoin. Maintenant, je mets le raccord PTFE en place avec la vis fournie. Et maintenant, je vais relier les tubes PTFE à l'extrudeur jusqu'au raccord. Le tube de PTFE tube, ça va être celui-là. Au CFS. Oui, allez, ça c'est fait. Maintenant, on va monter le bloc cutter. Pour cela, il faut qu'on dévisse les deux vis du côté gauche. On les enlève complètement. On met le nouveau bloc. Alors moi, c'est le bloc B pour la Creality K1 Max. Et pour tous les autres Creality, ça sera le bloc A. Maintenant, je vais mettre la plaque en place. Alors, il suffit de la guider droite jusqu'en bas de la machine, de la présenter, de la tourner un peu. En bas, elle doit se prendre dans le support de bobine, dans une des attaches, et en la mettant droite. Voilà. Alors, sur le haut, on peut voir qu'il y a une petite encoche. Il faut la présenter sur le haut et ça doit se clipser tout seul.
Là, elle est en place. Maintenant, je vais monter cette petite plaque qui protège le moteur pas à pas d'éventuelles projections de poussière et de plastique qui pourraient tomber dessus. Maintenant, je vais monter, assembler le hopper. Oui, le hopper. Avec une apparition de Spider-Man. On t'a reconnu, Spider-Man, t'as pas mis ton masque? Allez. Alors on met en place le ressort. Cette patte doit passer dessous. Il me semble que c'est ça. Je glisse. Et maintenant, faut que je rentre la vis. Ouais, c'est ça. Maintenant, je vais fixer la pièce à son emplacement, mais d'abord, il faut que j'enlève déjà les deux vis. Je les enlève complètement et je vais les remplacer car elles sont trop courtes. Je vais mettre ceux fournis avec le kit. Elles sont beaucoup plus longues. Alors je la glisse dans son emplacement. Et je mets les deux vis fournies avec le kit. Et je visse à fond. Maintenant, je colle la bande adhésif. Alors, pour mettre la pièce, il y a un sens. Ça tient quand même pas mal. Je coupe mon tube de PTFE car il est un petit peu trop long. Et je le pousse bien jusqu'au bout. Maintenant, nettoyage de mon petit plateau. Enfin petit, pas si petit que ça.
Et je vais coller la petite bande au bon endroit, comme marqué sur le dessin. J'appuie bien. Maintenant, on va brancher le CFS. Ça, c'est le cordon qui va directement à l'imprimante. Et celui-là, du CFS au tampon de filament. La connectique, je la branche sur le haut du tampon, dans le bon sens, tant qu'à faire. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre la mise à jour de mon imprimante en installant la clé USB. Alors normalement, tu sors ta clé, tu la mets sur l'imprimante, tu l'allumes et ça se fait tout seul. Sauf que moi, ça s'est pas passé comme ça. J'ai lancé plusieurs fois l'imprimante, mais le programme ne voulait toujours pas se lancer. Je me suis aperçu en remettant la clé USB sur mon ordinateur que le fichier qui devait me servir pour flasher mon imprimante n'était pas à la racine. Et pour que ça fonctionne, il faut que le fichier soit à la racine. Donc j'ai fait un copier-coller du fichier à la racine et après tout s'est passé nickel. Donc si ça t'arrive, tu sais quoi faire. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine vidéo que je te ferai, ça sera sur l'essai du CFS, du multicouleur, voir comment ça fonctionne et ce que j'en pense. Donc si cette vidéo t'a plu, tu sais quoi faire, tu me mets un pouce et abonne-toi pour les prochaines vidéos. Sur ce, je te dis à la prochaine et prends soin de toi. Allez, bye.